L'histoire et le mystère des îles de la Madeleine passent par sa géologie. Pourquoi? On va poser la question à Léonce Arsenault, qui est avec nous pour une première chronique sur les îles. Bonjour Léonce. Salut. Tout d'abord, je ne sais pas trop comment vous présenter et quoi dire de vous pour vous présenter au peuple gaspésien. Bon, aux îles, vous êtes connu comme Barabas dans La Passion, mais pour le peuple gaspésien, qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Comment je dois vous présenter? Oh mon Dieu Seigneur. Je suis le barbocheux, c'est moi qui fais de la bagasse. Ah bon, le spécialiste de la bagasse. Ouais, je suis un producteur d'alcool, je suis un plongeur sous-marin, je suis un autodidacte. Bon, Okay. voilà, ça c'est bien résumé, ça? Non, on en sait un peu plus, là. Et là, on va se concentrer sur l'histoire des îles de la Madeleine. On parle de la géologie des îles de la Madeleine, Léonce Arsenault, parce que c'est bien particulier. Pourquoi? Pour ce particulier, on va définir comment qu'une île se construit sur la Terre. OK? Prenons des îles qui sont connues. On va commencer par Hawaï. Tout le monde connaît Hawaï. C'est quoi comme île? C'est un volcan qui a créé une île. Mais ça, c'est pas unique. Il y en a à la tonne sur la planète Terre. Hein? D'ailleurs, il y a 3 petites îles volcaniques au Sénégal, à Dakar, en Afrique de l'Ouest, qui s'appellent les îles de la Madeleine, eux aussi. Et ce sont 3 îles volcaniques qui sont sous la protection de l'UNESCO. Voilà pour les îles volcaniques. Prenons Madagascar. J'ai jamais été, mais ça là que c'est beau. Comment que ça s'est formé comme île? C'est une terre qui s'est détachée du continent lors de la dérive des continents, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, comme des milliers d'îles sur la planète Terre. Allons-y directement avec les îles de la Madeleine. Pour savoir d'où ce que ça vient, ça, il faut comprendre que sur la Terre, il y a des plaques tectoniques qui se déplacent régulièrement. Okay? Puis dans les 750 millions des dernières années, mais ces plaques-là, en fait, toutes les terres de la Terre se sont groupées ensemble. Ça arrivé 3 fois depuis 750 millions d'années, et la dernière fois, ça fait 350 millions d'années. On appelle donc ça la Pangée ou le supercontinent. Avant que tout ça dérive, hein, mais on était tous ensemble. Et nous, ici, si on parle du golfe Saint-Laurent, avant qu'on dérive, on était situé où? On était situé au centre de la Pangée. On était exactement l'ancien centre de l'ancien monde. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme le golfe? C'était pas de l'eau, ce n'était pas des îles. C'était tout simplement un trou, un immense trou, une vallée profonde. Du côté est, du côté sud-ouest, il y avait 2 canyons qui permettaient à l'eau de l'océan de rentrer dans les canyons puis rentrer dans le trou. Mais c'était seulement quand il faisait des grosses tempêtes ou des grandes marées. Autrement, l'eau ne se rendait pas. Ce qui fait qu'il n'y a jamais rentré assez d'eau dans ce trou-là pour remplir le trou, pour créer une main intérieure. Il y en avait juste un petit peu, OK? Donc, il faut comprendre que si on était au milieu du supercontinent ou de la Pangée, ça veut dire qu'on était à l'équateur. Si on est à l'équateur, c'est qu'il fait chaud le soleil. À chaque fois que les canyons amenant cet petit apport d'eau salée là, à chaque fois, le soleil de l'équateur le chauffait, évaporait à l'eau 10 pots de sel. On sait qu'on a du sel aux îles, il nous vient de là. Il a été porté de l'océan par 2 canyons, chauffés par le soleil, évaporé. Et avec le temps, le trou, il s'est rempli. La vallée profonde, elle s'est remplie de sel. Pour vous donner une idée de l'épaisseur de sel qui est tombé en dessous des îles, vous prenez le mont Everest, vous le tournez de bord et vous le rentrez dans le trou. 29 000 pieds de sel. C'est ça qu'on a en dessous des pieds. Quand ça a été rempli de sel, il a tombé de la roche, hein, ce qui forme nos îles aujourd'hui. Allons-y avec les roches, parce que c'est un peu particulier. Excusez-moi, ici on a de la roche volcanique, mais pourtant on n'a jamais été un volcan. Comment est-ce possible? Ah ouais? C'est parce que dans le temps de la Pangée, quand toutes les roches étaient ensemble, les volcans qui aujourd'hui sont en Europe, ils étaient en arrière de la Nouvelle-Écosse puis des Terre-Neuve. On a donc reçu de la roche volcanique d'une éruption voisine, qui nous a garoché de la roche par-dessus celle. C'est pour ça qu'on a de la roche volcanique, sans n'avoir jamais été un volcan. Regardez les capes rouges qui sont caractéristiques des îles de la Madeleine, nos beaux capes rouges, qui sont les mêmes que l'île du Prince-Édouard, mais qu'on ne retrouve pas ailleurs, ni en Gaspésie, ni à Côte-Nord, ni à Terre-Neuve, ni nulle part. C'est juste là. Ça vient d'où ces roches-là? Là, les gens vont vous dire, c'est du fer, c'est du gras. Je vais vous vulgariser. Nos capes rouges, c'est pas de la roche, c'est de la poussière de roche d'un ancien désert qui était à l'équateur. Parce qu'après le sel, on est devenu un désert. Et le désert, il partait de l'île du Prince-Édouard jusqu'au nord des îles. C'est pour ça que cette roche-là, on la voit juste ici. Ensuite, il a tombé toutes sortes d'autres roches, hein, les sédiments, blablabla. À partir du moment qu'il y a eu assez épais de roches par-dessus le sel et que le poids des roches a poussé sur le sel, Compressé le sel, ouais. c'est là que les îles ont commencé à pousser.
Et ce que ça crée, ce poids-là, ça crée deux actions. La première action, le poids des roches a poussé sur le sel dans le fond du trou, et ça a formé de la pression. La pression a aussi créé de la friction. La friction a chauffé le sel. Il faut savoir que le sel, quand il est chauffé, est moins pesant que la roche. Pour cette raison-là, le sel à partir du fond du trou pour pousser par en haut. C'est la première raison. Deuxième raison, c'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la pression qui s'est créée à cause du poids, la pression, ça se crée où dans un trou? Ça se crée toujours dans le point le plus profond. Mais le point le plus profond est aussi le centre du trou. Si on récapitule, le golfe Saint-Laurent est l'ancien centre du monde et les îles de la Madeleine sont son point central au temps de la plongée. Et donc, à cause de la pression, à cause de la chaleur, le sel a poussé par en haut. Puis quand il a monté, ça a pris du temps, il avait 29 000 pieds à monter, mais en montant, il a ramassé un peu de roche. Parce qu'il faut comprendre que c'était pas un sel immaculé. Il y avait un peu de roche mélangée avec le sel. Donc le sel a poussé, il a monté, il a monté, monté. Mais à un moment donné, il a pogné de la roche qui était trop solide. Il n'était pas capable de passer au travers de la roche, pas capable de la casser, pas capable de la soulever. Mais il voulait continuer à pousser. Donc qu'est-ce qu'il a fait, le sel? Il a trouvé 7 failles, 7 faiblesses, 7 fissures dans les roches ou entre les roches. Et c'est là qu'il a continué son ascension. Donc, il a passé entre les roches, puis il a créé 7 dômes de sel de 5000 pieds de haut chacun. Et en haut de chacun de ces dômes de sel-là, il y a chacune de nos îles, Avro-Maison, Cap-Au-Mal. Donc, les îles sont sur des dômes de sel de 5000 pieds de haut. Et en tout ça, on a 29 000 pieds de sel. Il y a 34 000 pieds de sel. C'est ça qui nous pousse. Incroyable. Léon, on apprend finalement que les îles, sous les îles, c'est du sel. Oui, 34 000 pieds de vraiment sel. Belle histoire, ouais. Mais vous savez, cette formation géologique-là... En terminant, Léon. Vous pouvez la trouver? Pardon? En terminant, oui. Vous savez où est-ce que vous pouvez trouver une formation géologique pour une île comme ça? Si vous ne savez pas où, je vous dirai pas où la trouver, mais je vais vous dire quel trajet suivre pour essayer de la trouver. Ça vous prend une fusée, une nouvelle planète avec du sel dans une nouvelle galaxie. Parce que les îles de la Madeleine sont la seule île de mer de la planète Terre qui est faite comme ça. C'est pour ça que c'est tellement magique. Pas que c'est plus beau qu'ailleurs, mais c'est complètement différent de tout ce qu'on voit sur la Terre. C'est unique. Et voilà. Léon Arsenault, très intéressant. Puis la prochaine fois, on va parler du peuplement des îles de la Madeleine, et ça, c'est une histoire intéressante aussi. Oui, comment se fait qu'il y a des gens comme il y a habité cette île-là? Merci, Léon. Ça me fait plaisir. J'espère que vous avez pu bien comprendre. Ah, ben, il y avait pas mal d'informations. OK. On va y réfléchir encore, mais c'était bien expliqué. OK. Merci. Merci, Alain. Au revoir.